Chers amis, bonjour. Alors, je vais commencer une série de plusieurs vidéos sur justement cette fameuse semence qui donne la vie, qui donne une nouvelle vie. C'est carrément très impressionnant parce que les semences auxquelles nous sommes habitués, nous, elles donnent des fleurs, des plantes, des arbres et aussi des êtres humains parce que vous comme moi, on est né à partir d'une semence, mais la semence dont Jésus parle, euh, elle donne une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et cette nouvelle vie et cette nouvelle identité, c'est pas simplement pour l'éternité après, oui, bien sûr, c'est certain, mais c'est déjà pour aujourd'hui, dans cette vie sur cette terre. C'est, ça vaut quand même le coup de prêter attention, de se dire, oh là, bah, je cesse toutes mes activités, puis j'écoute un petit peu ce que c'est que cette semence. Alors c'est Jésus qui a lui-même dit que sa parole, c'est comme une semence, et il s'est comparé à un semeur, et puis sa parole à une semence. Et comme toute semence, eh bien, il faut qu'il y ait un sol, un terrain, et on comprend assez vite dans les différentes paraboles, et notamment dans celle dont je vais parler assez longuement dans plusieurs vidéos, celle dite de la parabole des quatre terrains, eh bien, on comprend assez vite, oui, que ces quatre terrains, c'est ces différentes personnes, ces quatre types de personnes. J'allais dire quatre types de cœurs de personnes. Et ce qui est important à comprendre, c'est que une semence, elle peut donc pénétrer dans votre cœur. Alors, comment tout ça, ça se passe? C'est quand même important de réfléchir. Et vous savez, je vais prendre l'exemple de deux personnages très connus du Nouveau Testament. C'est ce que on appelle, le premier, c'est Saint Jean, Jean, l'apôtre Jean, et puis Pierre. Et les deux en sont arrivés à la conclusion que vraiment Jésus, c'était la parole de vie. C'est qu'effectivement, sa parole, elle est créatrice. Ils en ont fait eux-mêmes l'expérience, Jean comme Pierre. Jean comme Pierre étaient des gens qui avaient une idée de ce qu'était Dieu, mais qui était assez fausse, en gros. Et la rencontre qu'ils ont eue avec Jésus et sa parole, ses enseignements, les a transformés, les a même métamorphosés. Jean, par exemple, alors c'est vrai qu'on se souvient de Jean comme étant le Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, qui avait découvert une intimité avec Jésus. C'est formidable, c'est ce que nous sommes tous appelés à découvrir aussi. Mais avant d'en arriver là, Jean, on dit de lui que c'était le fils du tonnerre. Et il y a un petit exemple dans le Nouveau Testament, Jésus et ses disciples allaient de village en village, et puis il y a un village, ils ont refusé de les accueillir. Ils ont dit non, on ne veut pas de vous, on ne vous accueille pas. Et Jean, qui était encore loin d'avoir tout compris, comme souvent c'est notre cas, il dit à Jésus, mais si tu veux, on va faire descendre le feu du ciel sur eux, parce qu'il avait vu que Jésus avait de la puissance, il s'est dit, ben, ils veulent pas nous recevoir, ben, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Jésus lui a dit, mais tu sais pas ce que tu dis. Je suis pas venu pour perdre les gens, je suis venu pour les sauver. Voilà. Et je vais quand même vous lire ce que Jean, comme Pierre, ont fini par écrire. Mais il y a eu tout un processus pour eux de découverte. Et c'est le même processus que nous sommes tous appelés à vivre, en fait. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous en sommes tous à des endroits différents. Vous savez, j'ai intitulé mon livre le GR, chemin de grande randonnée, du bon berger. Donc, le bon berger, c'est un des noms de Jésus. Mais dans ce GR, il y en a qui sont au début de leur randonnée, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont au bout, et on n'est pas au même endroit, les uns comme les autres. Mais l'essentiel, c'est d'arriver au bout. Et au bout, on y découvre des choses magnifiques. Et donc, dans la lettre de Jean, pas son évangile, les différentes lettres que Jean a écrites qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Voilà ce que Jean y dit. Ce qui était dès le commencement, mais ça peut bien être qui était dès le commencement, ben, c'était la parole.
puisque le même Jean dira dans son évangile que la parole était avant toute chose et que la parole, en fait, c'est elle qui a créé tout l'univers. On peut le lire dans la Genèse. Quand Dieu disait quelque chose, pof, ça s'accomplissait. Et il se trouve que Jésus était la parole. Et Jean, le même Jean toujours, au chapitre 1, oui, au verset 14, dira que Jésus, la parole, donc Jésus finalement, représentait la parole, c'était la parole de Dieu, Jésus, eh bien, il s'est fait homme. Donc, Jean avait bien compris ça, mais au départ, très franchement, il ne l'avait pas encore bien réalisé. Hein. Ce qui était dès le commencement, donc Jésus existait dès le commencement sous cette forme de la parole de Dieu. Ensuite, et que nous avons entendu. Bah oui, parce que Jean a vécu plus de 3 ans avec Jésus, il l'a vu agir, il l'a vu parler, il l'a vu faire tout ce que Jésus a fait, les miracles, etc., les enseignements. Ce que nous avons vu de nos yeux, c'est la même idée, ce que nous avons contemplé, oui, il peut parler de contemplation parce que Jean, comme beaucoup de ses contemporains, comme tous ses contemporains, le jour où il a rencontré Jésus, il ne s'attendait vraiment pas à découvrir ce qu'il allait découvrir. Les disciples dont on parle, les 12 apôtres, entre autres, ils ont été de surprise en surprise. Ils ont mis souvent bien du temps à tout comprendre. Ils ont eu souvent des cœurs absolument endurcis. Ils n'y comprenaient des fois rien à ce que Jésus disait, ou ils comprenaient, mais de travers. On pourra le voir dans les évangiles. Mais là, Jean, à la fin de sa vie, dans cette lettre, il dit qu'il avait contemplé la gloire de Jésus. Ce que nos mains ont touché, oui, ils ont touché Jésus, concernant la parole de la vie. Nous vous l'annonçons. Et puis continue, la vie, donc la parole, s'est manifestée. La première chose à comprendre dans tout ça, c'est que la parole de Dieu, la Bible, ce qu'on y trouve dans la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est une parole de vie. C'est une semence qui, lorsqu'elle touche un cœur d'un être humain, il peut se passer quelque chose. Et le même Pierre, lui, par contre, lui, il écrira aussi dans ses lettres, qu'on trouve également vers la fin du Nouveau Testament, dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, verset 16, il dit « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » Et je vais insister sur, en effet, ce n'est pas suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après l'avoir vu, de nos yeux vu, cette majesté de Jésus. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces deux personnages en sont arrivés là avec une certitude absolue que la parole de Dieu, la parole qu'ils ont entendue de Jésus, c'était la parole de Dieu, et que cette parole donnait la vie. Et ça ils l'ont vécu. C'est pas simplement des histoires qu'on leur a racontées ou dit de dire. Ils l'ont vécu. Ils ont vécu une transformation radicale de leur façon de vivre. Jean est passé d'un gars assez colérique et son surnom fils du tonnerre, comme ça nous est dit, à quelqu'un qui a beaucoup parlé de l'amour de Jésus, parce que justement lui, il a découvert eh bien que l'amour de Dieu était complètement beaucoup plus immense, beaucoup plus... Il n'avait pas compris tout ça, mais à la fin, il a bien réalisé ces choses-là. Et je vous dis ça parce que pour avancer dans tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment important, mais vraiment très important, de comprendre comment fonctionne cette parole puissante de vie. Et Jésus a utilisé un système une façon de s'exprimer à travers des paraboles. Il en a dit beaucoup. Dans le Nouveau Testament, enfin dans les évangiles, hein, il nous en est donné au moins une bonne trentaine, 32 je crois. Jésus a utilisé 32 fois des paraboles. Alors c'est quoi
des paraboles, Jésus s'est servi de faits de la vie quotidienne de son époque pour illustrer ou comparer à des vérités très puissantes. C'est-à-dire que c'est un bon moyen de faire comprendre des choses qui, au premier abord, ne sont peut-être pas si évidentes à comprendre, en utilisant des faits de la vie quotidienne que tout un chacun peut comprendre, des faits très simples, que enfant, adulte ou vieillard peut comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles ni des écoles de théologie pour comprendre les faits de la vie quotidienne que nous rencontrons tous les jours. Et bien, Jésus s'est servi des faits de la vie quotidienne de ses contemporains pour expliquer la puissance de cette parole et comment elle fonctionne. Alors, justement, ça va être le début de toute une série de vidéos où Jésus va expliquer comment ça fonctionne, quels sont le fonctionnement de cette semence. Et Jésus va utiliser une parabole dite des quatre terrains. Alors, les 4 terrains, il va dire lesquels sont les suivants. Le premier, c'est un terrain où la semence tombe, on dirait aujourd'hui, le long du chemin, c'était dit, mais allez, on dirait aujourd'hui sur le bitume. Donc, vous voyez ce qui peut se passer. Le deuxième terrain, c'est un terrain où c'est rempli de pierres. Bon, là aussi, vous pouvez comprendre que ça ne pousse pas extrêmement bien. Le troisième terrain, le problème, c'est qu'il y a déjà des ronces, des épines, et qu'il y aurait bien besoin d'un petit peu d'aération, n'est-ce pas, pour que la semence puisse vraiment bien y pousser. Et puis le dernier, bah là, c'est le bon terrain. Mais ce qui est quand même très important de comprendre, c'est que quand Jésus a donné cette parabole, il était entouré de ses disciples. C'est plus proche, c'est plus proche. Et c'est plus proche, ils ne comprenaient pas, au point que Jésus leur dira, dans l'évangile de Marc au chapitre 4, c'est là qu'on y trouve justement cette parabole des terrains, si vous ne comprenez pas cette parabole, il a l'air de dire, mais enfin, si vous ne comprenez pas cette parabole, eh bien, vous ne comprendrez rien de tous mes enseignements, de tout ce que je vais dire, de toutes les autres paraboles, des 30 autres paraboles que je vais dire. Vous ne les comprendrez pas. Donc ça veut dire que Jésus, lui, il était vraiment déterminé à ce que ses proches, ses disciples, comprennent bien le fonctionnement de cette fameuse semence, c'est-à-dire sa parole, puisque Jésus était lui-même la parole de Dieu. Donc, qui mieux que lui pouvait expliquer cette parole et comment elle fonctionne, puisqu'il en est l'auteur de cette parole. Bon, franchement, d'ailleurs, ce que je vais faire dans la suite de toutes ces vidéos, je ne vais pas essayer de chercher des complications, je vais me dire, eh bien, je vais utiliser la parole, les explications que Jésus leur a données. Parce que quand il a vu qu'ils n'avaient pas bien compris, ils ont posé eux-mêmes la question à Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire cette parole? On le voit dans Luc au chapitre 8, on le voit dans Matthieu au chapitre 13. Ils n'arrivaient pas trop à comprendre en fait. Parce que finalement, Pierre, à cette époque-là, ne comprenait pas. Il aurait pu penser que Jésus, c'était une belle petite histoire rigolote, mais finalement, il n'en retient pas grand-chose de tout ça. Mais vous voyez ce qu'il dit à la fin de sa vie, dans cette lettre, c'est pas des fables. Et en fait, Jésus dira que la façon de s'exprimer de Jésus, qui était très simple, à travers justement ces paraboles, ça a deux effets sur les gens. Soit les gens vont penser que ce sont des fables, c'est un petit peu même ce que les disciples au début pensaient, ils n'en voyaient pas la puissance, ils n'en voyaient pas la profondeur de ce que Jésus voulait dire à travers ça. Et des fois, nous, on est pareil. Et une autre catégorie de personnes vont se laisser toucher parce que une parabole, ça a le mérite d'être facile à retenir, ça nous marque, c'est un peu comme une image, et des fois, c'est plus facile de retenir. Mais de deux choses l'une, ou ça nous ferme, finalement, on prend ça à la légère et on n'en tient pas du tout compte, ou c'est l'inverse. Donc, Jésus avait vraiment a pris soin vraiment d'expliquer cette parabole. Et je reprendrai d'ailleurs ces explications. Et puis, je voudrais quand même dire une chose en terminant. Vous savez, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens, pas tout le monde heureusement, beaucoup de gens rejettent toute idée de Dieu. Soit, comme je l'ai déjà dit plein de fois, soit parce que la religion les a un peu dégoûtés, soit parce qu'ils ont eu tellement de scandales,
soit ils ont vu finalement, ils ont entendu des choses complètement fausses, et du coup, ils n'ont aucune idée de la réalité du caractère de Dieu, puisque c'est dit que c'est Jésus qui est venu nous révéler la nature de son Père. Il connaît bien son Père, il était à la création du monde, aussi lui, par sa parole, il a créé l'univers, et donc c'est quand même très important de réaliser que notre monde fonctionne depuis le début par un système de semences. C'est-à-dire que quand Dieu dit quelque chose, comme je l'ai déjà dit, il se, il se passe quelque chose. Et vous savez, d'autres personnes, même des scientifiques, là j'ai un livre qui s'appelle Dieu, la science, les preuves. En fait, ce livre, c'est l'histoire de bon nombre de scientifiques dont une grande partie n'étaient pas du tout croyants. Même ils niaient complètement l'existence de Dieu. Même plusieurs se sont lancés à étudier comment pouvait fonctionner l'univers dans l'idée de démontrer que Dieu n'existait pas. Eh bien, un certain nombre, parmi les plus célèbres, il y a eu Einstein, qui au départ ne croyait pas du tout en Dieu et qui, à la fin, devant la précision mathématique, devant la façon dont tout se tient, les planètes, etc., et au millimètre près, c'était tellement énorme qu'il a fini par conclure qu'il y avait vraiment un esprit supérieur à l'esprit humain. Et c'est tout ça qu'il faut que vous puissiez recevoir, parce que Dieu est vraiment le créateur. Et sa façon de créer, c'est en envoyant sa parole. Et là, ce qu'il veut faire, à travers ce que je vous dis, très simplement, et vous savez, c'est pas la mienne, hein, moi j'essaie de vous trouver les mots les plus simples possibles. Mais ce qu'il va essayer de faire dans ces différentes vidéos, c'est de vous montrer que même nous, les chrétiens, finalement, on ne mesure pas à quel point la parole de Dieu, elle est créatrice. Parce que très franchement, parce que souvent les chrétiens, on pense, bah oui, ben, la parabole des quatre terrains, on connaît, celui il pousse rien, celui il pousse plein, etc. Non, non. Mais en réalité, alors à ce moment-là, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi, dans plein de situations, on se comporte pas mieux que ceux qui croient à rien? On est tracassé, on se met en colère, quand on a une maladie, on est paniqué, alors que la parole nous dit que ne vous inquiétez de rien. Qu'en toutes circonstances, réjouissez-vous, etc., etc. Donc ça veut bien dire que même nous, les chrétiens, on n'est pas aussi convaincus qu'on veut bien le dire de la puissance créatrice de cette parole, que c'est la parole de Jésus, Jésus qui s'est fait homme. Eh bien, sa parole, dès que Jésus parle, dès que Jésus dit quelque chose, ça se réalise. Mais il faut le croire. Et il y a des obstacles. Et c'est ça qu'on va voir dans la suite. Il y a des obstacles, comme dans toute semence. Et donc ça, c'est important de bien réaliser ça. Et cette parabole des quatre terrains, c'est bien pour ça que Jésus a dit, si on ne la comprend pas, ça veut dire qu'on ne comprendra pas comment fonctionne le royaume de Dieu. Alors je vous dis à bientôt sur cette chaîne.